Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je partage tous les lundis sur les coulisses du développement de mon activité. Pour rappel, je suis Lorraine. J'ai créé une société de coaching professionnel à destination des femmes, entrepreneurs et dirigeantes. Je les accompagne à se sentir confiantes, sereines et à leur place en tant que chef d'entreprise. Et cette semaine, j'ai décidé de vous partager mon top et mon flop de la semaine dernière, ainsi qu'une petite trouvaille qui va peut-être intéresser les Marseillais. Je commence avec les tops. Tout d'abord, l'un des tops de ma semaine dernière, c'est que j'ai eu l'occasion de pitcher mon activité et mon entreprise sur un format 1 minute 30 à 2 reprises lors d'événements en présentiel. La première, c'était avec le réseau Bouge ta boîte, c'était devant une quinzaine de femmes entrepreneurs. Et le deuxième, c'était dans le cadre d'un référencement dans un dispositif d'accompagnement pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et là, j'étais devant 6 personnes à convaincre euh, au sein du dispositif et puis à côté de 25 autres entrepreneurs qui venaient également pitcher. Donc c'était un exercice hyper intéressant. J'étais pas préparée en mode, j'ai mon petit pitch 1 minute 30 écrit, je sais exactement ce que je vais dire. Je me suis un peu imprégnée de l'atmosphère et puis, des premières interactions qu'il y avait eu avec les personnes, dans le sens où forcément ils introduisent un peu, les événements et je me suis un peu laissée porter. Mais je suis assez satisfaite parce que j'ai réussi à faire de belles présentations et en tout cas à faire passer les messages que je voulais faire passer. Et bon, comment on se rend compte quand ça s'est bien passé ou pas bien passé? C'est sur ce pourquoi ça découle. Et il se trouve que la semaine dernière, c'est quand même des rendez-vous dans lesquels j'ai pu décrocher derrière plusieurs opportunités de collaboration ou plusieurs pistes avec, des potentielles, clientes. Donc je suis assez satisfaite de cette expérience. Pour continuer sur le côté pitch, je voulais vous parler d'un autre top que j'ai expérimenté pour la première fois la semaine dernière. Ça s'appelle les duos. Les duos, qu'est-ce que c'est? C'est, un format qui est vivement, conseillé au sein du réseau Bouge ta boîte, donc auquel je viens d'adhérer, hein, c'est pour ça que j'en parle et dans lequel finalement on propose à quelqu'un tout simplement un rendez-vous one to one dans lequel on partage. C'est une demi heure à 1 heure. Bon, j'ai testé une demi heure, c'était clairement trop court. 1 heure, c'était beaucoup plus adapté. J'en ai fait 4 la semaine dernière et c'est vrai que c'est des formats assez sympas parce qu'on parle business. Donc déjà, on pitch à nouveau et on rôde un peu son discours de présentation et en même temps, on découvre une nouvelle personne, une personnalité, des problématiques sur lesquelles on partage et on ressort de là avec la ferme intention de recommander la personne que l'on a découverte et aussi l'assurance que la personne en face de nous a compris vraiment en profondeur ce que l'on faisait. On dit vraiment, notre histoire, notre parcours, notre, business, à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on vend et à quel prix. On va vraiment assez loin là-dedans pour être vraiment, conscient finalement de ce qu'on recommande, si on décide de recommander la personne. Et ce que je trouve vraiment génial dans les duos, et c'est pour ça que je le mets en top cette semaine, c'est que, ce sont des rendez-vous hyper accessibles et ça, je l'ai vécu cette semaine. C'est-à-dire que quand on a une personne du réseau en face de nous ou quand on est sur le système de messagerie interne, on envoie un message à la personne en disant: «Hey, ça te dit, on se fait un duo cette semaine?» et on a rencard quoi. C'est-à-dire que ce réseau aujourd'hui, c'est donc 2 200 personnes, 2 200 femmes entrepreneurs qui sont à portée de clic, à portée d'invitation finalement et qui sont prêtes, sur une sollicitation à accorder 30 minutes à une demi heure pour te découvrir, pour savoir ce que tu fais, te recommander ou faire appel à tes services. Autre top de la semaine, j'ai pu démarrer ma collaboration avec ma community manager. Alors, j'avais jamais, travaillé avec une community manager jusqu'à présent et donc aujourd'hui, je fais appel au service d'Alaïs qui est, community manager, indépendante et qui m'accompagne dans, la définition de ma stratégie de communication en digital. Donc pour vous dire, on en est au tout début. On a commencé à travailler sur les piliers de ma com et je suis assez satisfaite finalement de ce qui a émergé de ces échanges, puisque je vais m'inspirer un petit peu du Golden Circle de Simon Sinek, je ne sais pas si vous connaissez, qui a beaucoup parlé du why et l'idée c'est que je vais beaucoup partager sur chacun des cercles finalement. Qui je suis, pourquoi je fais ce que je fais, comment je m'y prends et au final, qu'est-ce que c'est que le coaching? Qu'est-ce qui s'y passe? Donc voilà un petit peu ce qui va se passer, ben, sur ce réseau, YouTube, sur Instagram et sur LinkedIn, sous différents formats bien sûr, en gardant, une dominance aussi sur, ce format vidéo.
Voilà pour les tops. Et puis dernier top de la semaine dernière, je vais pas m'en plaindre, c'est que c'était une très bonne semaine en termes d'opportunités business. Je parle d'opportunités parce que c'est tout un cycle, le cycle de vente. Et donc, entre le moment où on a en face de nous la bonne personne qui a besoin exactement de ce qu'on est en mesure de proposer et le moment où on peut parler de chiffre d'affaires, il y a quand même tout un processus. Et donc, cette semaine, je suis assez satisfaite parce que j'ai envoyé beaucoup de devis, des devis qualifiés avec des personnes et des entrepreneurs que j'adorerais accompagner, qui ont vraiment besoin de travailler les sujets sur lesquels je suis la plus experte. Et donc, je suis à la fois satisfaite parce que c'est du chiffre d'affaires potentiel, mais aussi et surtout parce que j'ai l'impression d'avoir vraiment rencontré mon public ces dernières semaines et ça fait chaud au cœur. Pour ceux qui aiment les chiffres, en termes de chiffre d'affaires potentiel, j'ai envoyé des devis pour 7 700 €, et des brouettes. Il y a à la fois des nouvelles collaborations potentielles, des renouvellements et puis un tout petit peu de prestations aussi. Voilà pour le détail. Maintenant, on passe au flop de la semaine parce qu'il ne faut pas imaginer que c'était tout rose. Le 1er flop, je dirais que c'est, très opérationnel, mais c'est que j'ai un atelier la semaine dernière qui s'est trouvé annulé faute de participants. Je devais travailler avec un incubateur avec lequel j'ai l'habitude d'intervenir et il se trouve qu'il y a eu des désistements au sein des inscrits un peu en last minute et que, on n'avait pas suffisamment de monde pour aller, chercher la dynamique collective que j'aime dans ce type d'atelier, qui est un format codev où chacun participe, interagit et cetera. Donc juste pas possible de le maintenir. Là où je suis un peu déçue, c'est que, on constate avec l'incubateur qu'en fait les personnes, réclament ces formats-là et sont pas forcément au rendez-vous, quand ils sont proposés, donc ça c'est un peu frustrant. Et puis, l'autre point qui m'a moi questionnée par rapport à mon business, c'est comment finalement je me protège de ce genre de situation. Parce que là, dans cet exemple précis par exemple, eh bien, pas d'atelier, pas de business. C'est-à-dire que j'ai pas, dans le contrat, quelque chose qui dit que en cas d'annulation, moins de 48 heures avant, j'ai une indemnisation ou quoi que ce soit. Donc ça peut facilement être aussi des situations dans lesquelles, voilà, j'ai bloqué une demi-journée d'atelier, dans laquelle je n'ai pas prévu d'autres rendez-vous. Je travaille sur la préparation de cet atelier aussi, le support présentation et au bout du compte, c'est du temps qui n'est pas forcément, bien investi. Donc voilà, plutôt un aspect réflexion autour de ça. Le deuxième flop concerne mon organisation. Je m'explique. J'avais cette tendance, je l'avais corrigée et cette semaine, elle est revenue comme le naturel, à enchaîner un petit peu trop les rendez-vous. C'est-à-dire que je prévoyais des rendez-vous de 13 heures à 15 heures, de 15 heures à 16 heures, puis de 16 heures à 17h30, puis de 17h30 à 18 heures, par exemple. Et le problème avec ça, c'est que j'ai absolument aucune marge de manœuvre. Non seulement pour faire des pauses, puisqu'on va dire que, lever les yeux 5 minutes, quitter les écrans, aller boire un coup, c'est toujours utile. Mais au-delà de ça, j'ai aussi, besoin de marge de manœuvre en termes d'espace entre les rendez-vous. Il se trouve que notamment la semaine dernière, mon premier rendez-vous était mal calibré. C'est-à-dire que j'avais prévu 30 minutes, il m'en fallait 45. Et beh, ces 5 minutes, que j'ai prises parce que bon, j'ai écourté, mais j'ai pas pu non plus, faire des miracles, m'ont suivi sur le rendez-vous d'après et le rendez-vous encore après et cetera et cetera. Et donc je suis en rendez-vous, je suis en train de me dire: «Mince, il faut que je prévienne untel que, ce sera peut-être, pas à 15 heures mais 15h05». Et en fait, c'est juste insupportable pour moi, pour les autres, enfin voilà, mauvais mélange, mauvais délire. Donc ça, je ne sais pas si ça vous arrive, mais je vais être très vigilante et ça se passe pas le jour J, hein, ça se passe vraiment au moment de prévoir les rendez-vous, de mieux anticiper et de prévoir ces 15 minutes de battement entre chaque rendez-vous qui sont quand même pas du luxe. Ça fait le lien avec mon dernier flop qui concerne plutôt le sommeil. Alors, pourquoi ça fait le lien? Parce qu'en plus, dans ces journées où j'enchaîne, à aucun moment mon cerveau décante sur, qu'est-ce qu'on s'est dit, qu'est-ce que ça m'amène comme réflexion, et cetera, et cetera. J'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne et à la fin de la journée, bon, non seulement j'ai plus de salive, j'ai des batteries sociales à zéro et j'ai pas eu le temps en fait d'intégrer tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit. Donc, que fait mon cerveau? Il me dit: «Il est l'heure d'aller, passer à autre chose». Donc je fais ma soirée, je vais me coucher et ça revient à 4 heures du matin pour faire l'effet boomerang quoi, pour que mon cerveau ait le temps de processer tout ce qui s'est passé. Donc la semaine dernière, toutes les nuits, je me suis réveillée à 4 heures du matin
et impossible de me rendormir pendant 1 heure ou 2 heures dans lesquelles, bon, bah, j'ai plein de pensées qui me traversent. Je peux pas m'empêcher de me dire que c'est des bonnes idées et donc j'attrape mon téléphone, j'écris des notes, des choses que je relis, 1 fois sur 10. Heu mais tout ça mis bout à bout, au final, j'ai certainement perdu entre 6 heures et 10 heures de sommeil sur une seule semaine, la semaine dernière, et j'ai fini ma semaine, mais à plat total. Donc à la fois je me disais: «Ouais, c'est que tu as vécu plein de choses, des émotions, tout ça, et cetera», et en même temps je me suis dit: «Mais en fait, comment ça se fait que tu finis le vendredi dans cet état-là où, tu qu'une envie, c'est d'aller te coucher, quoi?» Donc quand même, gros point de vigilance sur, le gaspillage de sommeil et le fait que finalement je laisse pas, peut-être pas suffisamment de temps pour intégrer tout ce qui se passe, pendant mes journées de travail. J'ai besoin de ça pour, partir aussi, vivre mes soirées et mes nuits sereines. Voilà pour mon top flop. Je voulais vous laisser avec une touche, beaucoup plus, douce, par rapport à cette vidéo. Je voulais vous parler d'une, initiative qui se passe sur Marseille et que je trouve absolument géniale. Alors j'ai pas testé, j'ai juste découvert que ça existait la semaine dernière. Ça s'appelle les Jardins d'Haïti. Ça se passe à Marseille. C'est une maison de retraite, un EHPAD, qui propose aux entrepreneurs ou aux télétravailleurs de venir, dans leurs locaux pour télétravailler. Donc ils offrent un espace dans lequel il y a des personnes du coup de toutes les générations. Il y a même une crèche intégrée aussi dans cet, établissement, et donc on vient gratuitement télétravailler dans les locaux contre, la sympathie envers les résidents, une présence chaleureuse et souriante. Donc j'ai trouvé ça très touchant, et je pense que j'irai tester. Je vous en dirai des nouvelles si c'est le cas, mais ça vaut le coup. Je ne sais pas si ça existe ailleurs en France, peut-être qu'il faut checker s'il y a des initiatives comme celle-ci un peu partout. Et voilà, je vous laisse avec cette image en fait, intergénérationnelle que je trouve absolument géniale. Sur ce, je vous dis à lundi prochain. Passez une très bonne semaine. Bye bye.